Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Esprit Saint, viens remplir nos cœurs et nos intelligences pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre Père Saint-Jean, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons parler de la confession. Et la première chose que je voudrais dire au sujet de la confession, c'est que, vous savez, parfois on considère la confession d'abord comme un devoir. Il faut aller se confesser. Il faut aller se confesser. Dans le droit canon, il est mentionné que l'un des devoirs du chrétien, c'est de se confesser au moins une fois par an. Exactement. Alors, ok, c'est vrai, mais c'est pas à ce niveau-là qu'on vit des sacrements. Voyez, on va pas se confesser parce qu'il faut se confesser, parce qu'on est obligé de se confesser. La confession, il faut bien voir que c'est d'abord un don de Dieu, comme tout sacrement. C'est d'abord un don de Dieu. C'est pour ça qu'il faut un peu rééquilibrer les choses. Quand on dit « je vais me confesser », d'ailleurs c'est une manière un peu paradoxale de parler, parce que quand on dit confession, on insiste sur l'aveu des péchés. C'est ça la confession, c'est confesser ses péchés, avouer ses péchés. Or, c'est pas la partie la plus importante du sacrement. Voyez ? La partie la plus importante du sacrement, c'est l'absolution. C'est la grâce de Dieu qu'on reçoit. C'est pas les péchés qu'on présente. Parce que les péchés qu'on présente à Dieu, par l'intermédiaire du prêtre, on va y revenir, c'est pas très intéressant. Voyez ? C'est pas très original non plus. On a un peu tous les mêmes péchés en fait. Voyez ? Saint Jean, dans sa première épître, nous explique la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie et la jalousie. Avec ça, en gros, on a fait le tour. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil au niveau du péché. Par contre, donc ça, l'aveu des péchés, il est nécessaire, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la grâce qu'on reçoit. Et c'est là où il faut se rendre compte que tout sacrement est d'abord un don de Dieu. Et qu'est-ce que je serais ingrat et pas très futé de ne pas aller recevoir ce don qui m'est fait. Et si ce don m'est fait, c'est parce que j'en ai besoin. Et Dieu ne donne pas des choses comme ça pour rien. Vous voyez ? Donc c'est la première chose. La confession, c'est un don. Pourquoi nous en avons besoin ? Pourquoi ça n'est pas un luxe ? Et dans la pratique de l'Église, sur ce point, elle a beaucoup évolué au cours des âges. Au début, il y avait des grands débats dans l'Église qui ont même donné des schismes dans les premiers siècles, parce que, par exemple, vous savez, au moment des persécutions romaines, les personnes qui étaient chrétiennes, baptisées, etc., et qui, au moment de la persécution, reniaient la foi et brûlaient de l'encens aux idoles, par exemple, donc elles avaient apostasié, il y a certains chrétiens qui disaient on ne peut pas leur pardonner, on ne peut pas les accueillir à nouveau dans la communion de l'Église puisqu'elles ont trahi. Elles ont été baptisées, leurs péchés ont été pardonnés, mais maintenant qu'elles sont retombées dans le péché, elles vont en enfer, point barre.
Ça a été des gros débats hein, au IIIe siècle. Hein. Bon, on ne va pas s'étendre sur les questions historiques, mais... Et puis, il y a eu une orientation qui a été prise par le pape de l'époque et par une grande partie de l'Église pour dire, bah si, bien sûr que si, on est tous pécheurs. Nos péchés sont pardonnés par le baptême, mais ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec le péché. On est tous sur un champ de bataille dans notre vie, contre le mal, contre le péché, et donc on ne peut pas imaginer que si on retombe dans le péché, après, ben non, c'est fini. Comme si la miséricorde de Dieu était trop étroite pour nous accueillir dans nos faiblesses. Non, bien sûr que non. Donc au début, ça a été très progressif. Hein, au début, ça a été dit, oui, on peut faire pénitence une fois, mais pas plus. Donc petit à petit, c'est quelque chose qui a été, vous voyez, le mystère de la miséricorde de Dieu et de la surabondance de la miséricorde de Dieu, c'est quelque chose qui a été découvert très progressivement dans l'Église. Et de fait, pourquoi nous avons besoin de ce sacrement ? Parce que non seulement nous sommes pécheurs, mais nous sommes sur le champ de bataille contre le péché. Et sur ce champ de bataille, nous avons besoin non seulement d'effacer l'ardoise de temps en temps. C'est pas que ça la confession. C'est pas juste effacer l'ardoise, effacer les dettes. C'est plus que ça. C'est une grâce de consolation, un renouveau de force, une grâce qui nous est donnée pour que nous expérimentions que nos échecs, nos faiblesses, nos petits manques d'amour ou gros manques d'amour à l'égard de Dieu et de notre prochain deviennent les lieux et les opportunités où Dieu nous rejoint et renouvelle son alliance avec nous. C'est de ça dont nous avons besoin. Alors, le péché, c'est quoi ? Vous savez, il y a des gens qui se confessent encore un peu à l'ancienne mode. J'ai péché tant de fois contre le 5e commandement, tant de fois contre le 9e commandement, tant de fois contre le 3e commandement. Voilà. C'est peut-être pas la manière la plus profitable de se confesser. Vous voyez ? Il y a des gens qui se confessent aussi en fonction de leur sentiment de culpabilité. Qui sont dévorés de remords pour quelque chose, et donc ils vont confier ça et comme si c'était l'essentiel et le plus important, alors qu'en fait, il faut se méfier de nos sentiments de culpabilité, vous savez, parce que des fois, on se sent coupable pour des choses qui, peut-être aux yeux de Dieu, sont des broutilles, et on ne se sent pas coupable pour des choses qui, aux yeux de Dieu, en fait, sont importantes. Donc ça pose la question, c'est quoi le péché ? Le péché, si on reprend la question des commandements, c'est désobéir aux commandements de Dieu. Mais vous savez ce que nous a dit Jésus quand il était interrogé par le scribe. Quel est le plus grand des commandements ? Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Donc le péché, en fait, c'est toujours un manque d'amour. Un manque d'amour envers Dieu, un manque d'amour envers son prochain, un manque d'amour envers soi-même. Et c'est là où, voyez, c'est pas d'abord la question de savoir. J'ai dans ma tête la version idéale de ce que j'imagine de ce que je devrais être, et en fonction de cet idéal de sainteté ou de perfection que je me bâtis dans ma tête, je juge tous les endroits où dans ma vie je ne suis pas adéquat à ça. Voyez, alors c'est pas ça, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Voyez, surtout pas ça, parce que c'est pas le but. Rien à voir. Parce que quand je fais ça,
je me regarde moi. Non. Si je veux discerner mon péché, c'est Jésus qu'il faut que je regarde. C'est Dieu qu'il faut que je regarde. Et dans sa lumière, je vois tous les endroits où dans ma vie, je n'ai pas aimé assez. Je ne me juge pas en fonction d'un idéal de perfection que je me pose à moi-même. Oui. Comme ils font dans les entreprises, vous voyez, aujourd'hui, les évaluations de performance. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Rien à voir. Ça a à voir quand même avec la connaissance de soi ou pas? Oui, mais une connaissance de soi dont on va parler dans quelques instants, qui est dans la lumière de Dieu, où on essaye de regarder notre vie avec les yeux de Dieu, et pas en fonction de nos critères à nous. Alors, il y a une objection qu'on entend souvent. Oui, mais mon père, moi, je trouve la confession, c'est décourageant, parce qu'à chaque fois que je vais me confesser, je raconte la même chose. C'est toujours les mêmes péchés. Alors, je trouve cette objection toujours un peu drôle, parce qu'on a envie de répondre aux gens, mais quoi, vous voulez inventer des nouveaux péchés? Je veux dire, bien sûr que le péché, c'est tout le temps la même chose. Vous voyez, bien sûr que le péché, c'est pas original. Ce que je vous disais avant, hein, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie et la jalousie. Avec ça, on a fait le tour en gros. Il n'y a pas de... C'est pas nouveau, le péché. Mais la sainteté, c'est toujours original. La sainteté, c'est toujours différent. Être un ami de Dieu, ça prend des formes très différentes selon les personnes. Mais c'est sûr que le péché, on confesse souvent les mêmes choses. Excusez-moi, je peux vous demander quelque chose? Oui. Qu'est-ce que vous appelez la concupiscence des yeux? La concupiscence des yeux, c'est la vanité, en gros. La concupiscence des yeux, c'est vivre sous le regard des autres ou, vous voyez, chercher à apparaître plus que ce qu'on est. C'est ça la concupiscence des yeux, c'est la vanité. C'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est l'amour propre, c'est ça? Oui, ça peut toucher l'amour-propre. L'amour-propre, ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à l'orgueil. Au sens où l'orgueil, c'est plus que ça. L'orgueil, c'est « je suis mon propre maître. Je n'ai besoin de personne. » Vous voyez ? Donc l'orgueil, c'est plus qu'au niveau de l'apparence. La concupiscence des yeux, c'est au niveau de l'apparence, d'une image qu'on cherche à donner à soi-même ou aux autres. L'orgueil, c'est plus dangereux. Parce que l'orgueil, je veux être mon propre maître. Je n'ai besoin de personne. Et ça c'est dangereux. Parce qu'ultimement, ça peut vraiment me couper de Dieu. Vous voyez ? Parce que Dieu, il est miséricordieux, Dieu, il m'aime, mais si je lui ferme la porte en disant « j'ai pas besoin de toi », il va pas la forcer. Jésus dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Chez celui qui m'ouvrira, j'entrerai, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Il n'a pas dit « je prendrai mon pied de biche et je forcerai la serrure pour pouvoir rentrer ». Oui. Donc là, voilà. Donc le péché, pour résumer, c'est toujours un manque d'amour. Le don qu'on reçoit dans le sacrement de la confession, c'est un don gratuit. C'est un don que nous ne méritons pas. Vous voyez ? C'est important, parce que vous voyez, à la fin de la confession, on va y revenir, le prêtre nous donne une pénitence. Il fut un temps, dans le haut Moyen-Âge, c'est quelque chose qui venait des moines irlandais, où il y avait des pénitences un peu musclées. Vous voyez, du style, comme pénitence, tu feras un pèlerinage à Jérusalem, à pied. Enfin, vous voyez, comme pénitence, tu réciteras tout le psautier debout dans l'eau glacée, les bras en croix. Enfin bon. Donc il y avait des choses un petit peu, voilà. Il y a un aspect pédagogique dans la pénitence. Moi, je me souviens avoir été dans un diocèse où l'évêque nous avait dit au prêtre du diocèse, vous pouvez donner l'absolution pour le péché de l'avortement, pour des personnes qui ont commis un avortement ou coopéré à un avortement, mais je vous demande, comme pénitence, pour ces personnes-là, de donner
un pèlerinage à faire de tel endroit à tel endroit à pied. Il y a un aspect pédagogique dans la pénitence. C'est pour éduquer les gens à la gravité de tel ou tel péché. D'accord. Mais la pénitence, ce n'est pas le prix à payer pour être pardonné. Pourquoi ? Parce que ce prix-là, Jésus l'a payé sur la croix. Et d'ailleurs, il n'y avait que lui qui pouvait le payer. Parce que même si je vais à Jérusalem en rampant avec les dents, voilà, ça ne satisfait pas la gravité du péché que j'ai fait en offensant Dieu, puisque Dieu, c'est l'amour infini. Donc je ne peux pas payer la dette de mon péché. Le péché, le pardon, il m'est donné de manière gratuite, comme il a été donné au bon larron. Vous voyez ? Le bon larron qui s'estimait lui-même suffisamment coupable pour être justement puni par la crucifixion, et à qui Jésus a dit « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Donc c'est un don gratuit. On ne le mérite pas. La pénitence, c'est juste, voilà, en général, c'est une prière, un Je vous salue Marie, un Notre Père, une dizaine de chapelets. Et ça nous est donné pourquoi ? Pour nous aider à nous associer au sacrifice de Jésus, pour nous unir dans l'action de grâce à l'offrande de Jésus et remercier du don que nous avons reçu. Mais ce don, il est gratuit. Dire que ce don est gratuit, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas exigeant. Vous vous souvenez peut-être dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 18, de la parabole du débiteur impitoyable. Non ? Vous ne connaissez pas l'évangile par cœur, ça m'étonne un peu. Donc, au chapitre 18, donc Jésus raconte l'histoire, un homme règle ses comptes avec ses serviteurs, il reçoit un premier serviteur qui lui doit 10 000 talents. 10 000 talents étant équivalent de, je sais pas moi, 3 milliards d'euros, ou plus même. Oui. Il faut pour gagner 10 000 talents, sachant qu'un denier est le salaire d'une journée, il faut travailler pendant 300 ans, je crois. Un truc comme ça. Donc c'est une somme impossible à payer. Ce serviteur supplie le maître. Prends patience envers moi et je vais te rembourser. Et le maître, saisi de pitié, lui pardonne toute sa dette, intégralement, sans condition et sans délai. Ça, c'est ce qui se passe avec nous quand on va se confesser. Et on ne le mérite pas, c'est une dette qu'on n'est pas capable de payer, elle nous est intégralement remise. Gracieusement. Maintenant, la suite de la parabole nous dit que ce serviteur sort et puis il rencontre un autre de ses serviteurs qui lui doit 100 deniers. 100 deniers, c'est 3 mois de salaire. Et il se jette à sa gorge, et il l'étrangle, et il dit « rembourse-moi tout », il le fait envoyer en prison, etc. Et là, son maître le rappelle et lui dit « tu n'as pas pardonné à ton frère, tu n'as pas remis la dette de ton frère, eh bien, puisque c'est comme ça, hop, en enfer. » Donc, vous voyez, le pardon est donné gratuitement, mais il implique une exigence, il implique une certaine forme de réponse. Jésus dit dans l'évangile selon saint Matthieu, toujours au chapitre 6, « Si vous ne pardonnez pas leurs péchés à vos frères, vous ne serez pas pardonnés. » On dit dans le Notre Père, à chaque fois qu'on dit le Notre Père, « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc c'est à la fois gratuit et en même temps exigeant. Vous voyez ? C'est une gratuité, c'est pas un deal, hein, mais c'est une gratuité qui implique une vraie exigence. Pour que mon cœur soit ouvert à la grâce que Dieu veut me donner, il faut vraiment que je l'ouvre. Pas que je fasse semblant. Donc pardonner et être pardonné, c'est lié. Le pardon de Dieu, il est sans limite et absolu. C'est sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Même si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses est comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. » Donc Dieu peut tout pardonner. Tout. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas des choses que Dieu ne pourrait pas pardonner. Vous voyez ? Il n'y a pas de péché impardonnable en soi.
Ce sont les questions du péché contre l'esprit. J'y arrive. Mais en fait, il y a quand même une limite. La limite, c'est nous qui pouvons la poser. Si dans l'orgueil, je me replie, je ferme la porte à la miséricorde de Dieu et à son amour, ce que Jésus appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, eh ben, je vais en enfer. Parce que Dieu, il veut me sauver, Dieu, il m'aime, Dieu, il veut me pardonner, mais moi, je ne veux pas. Et Dieu, le respect que Dieu a pour la liberté humaine va jusque-là. Il ne me forcera pas à être sauvé. Il me donne sa grâce, il me donne tout ce dont j'ai besoin pour ouvrir mon cœur à sa grâce, mais il ne violente pas ma liberté. Donc ça, c'est le pardon de Dieu, et pardonner à son prochain. Puisque Jésus nous dit, si vous ne pardonnez pas les uns aux autres, ben vous fermez votre cœur au pardon que Dieu veut vous donner. Parfois, dans la confession, il y a des gens qui viennent se confesser, qui disent « Ah, voilà, il y a telle personne qui m'a offensé ou blessé il y a de nombreuses années, j'arrive pas à pardonner à cette personne. » Attention, pardonner, c'est pas oublier. Si quelqu'un tue ma mère, vous voyez, je vais pas l'oublier. Hein. Je vais pas l'oublier. Mais je peux lui pardonner. En général, les personnes qui, dans la confession, s'accusent de ne pas pardonner, je leur dis, mais est-ce que vous priez pour cette personne qui vous a offensé ou qui vous a blessé? Dire oui, je prie. Ben, ça veut dire que vous avez pardonné. Parce que prier pour quelqu'un, c'est déjà un acte de charité. Quelqu'un qui nous a profondément blessés, peut-être qu'on ne peut pas se jeter à son cou, mais on peut toujours prier pour lui. Vous voyez ? Peut-être que la cicatrice, elle est là, vous voyez, elle continue à faire mal. Mais n'empêche qu'on peut choisir de dépasser le mal qui a été fait en aimant cette personne avec l'aide de la grâce de Dieu. Et ça commence par prier pour cette personne. Et quand on fait ça, ben on pardonne. Même si la cicatrice, elle reste là. Alors, on parlait du péché. Et je vous disais, il faut faire attention de ne pas se confesser en fonction de nos sentiments de culpabilité, parce que nos sentiments de culpabilité peuvent être trompeurs. Quand j'explique la confession à des enfants, je donne toujours cet exemple. Je dis, si un jour vous dévalisez la réserve de chocolat de la maison et vous mangez 2 kilos de chocolat, là, vous allez avoir des remords, hein, ça c'est sûr, hein, parce que vous allez avoir une crise de foi telle, vous êtes malade comme un chien, que vous allez le regretter. Hein, les 2 kilos de chocolat, vous allez les regretter. Donc là, c'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal. Et donc vous êtes très conscient du fait que c'est mal. Mais aux yeux de Dieu, c'est certes un péché, mais sans doute pas le péché le plus grave. Voyez ? C'est plus bête que méchant quand même. Par contre, si vous mentez à vos parents d'une manière tellement habile que personne ne vous capte, et qu'en fait vous trompez complètement leur confiance, etc., et qu'en fait vous êtes content de votre coup parce que personne ne vous a repéré, et en fait vous pouvez ne pas du tout éprouver de remords pour ça, au contraire vous pouvez être très content, parce que vous avez réussi votre coup, ça par contre, aux yeux de Dieu, c'est super grave. Vous avez trompé la confiance de quelqu'un, ça aux yeux de Dieu, ça c'est un gros péché. Ça. Donc vous voyez, il faut se méfier de nos sentiments de culpabilité. Des fois, on se sent coupable pour des trucs, même des fois qui ne sont même pas des péchés. On se sent coupable pour des échecs ou des trucs qui ne sont même pas volontaires. Donc méfions-nous de nos sentiments de culpabilité, qui ne sont pas toujours bien placés. C'est pour ça que quand on fait ce qu'on appelle un examen de conscience, qui est voilà, j'aime pas ce mot, mais bon, ça fait examen. Il faut passer l'examen. Non, mais quand on essaye de préparer sa confession en identifiant les péchés qu'on va pouvoir présenter par l'intermédiaire du prêtre, à Dieu,
il s'agit d'essayer de le faire dans la prière et de demander l'assistance de l'Esprit Saint, en particulier du don de science. Vous savez que dans les 7 dons du Saint-Esprit, donc la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la force, la piété, la crainte, qui sont donnés dans Isaïe, chapitre 11, il y a le don de science. Et le don de science, il a été expliqué par les saints, en particulier saint Augustin, comme étant lié à la béatitude « Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Et saint Augustin explique que, oui, parce que le don de science, c'est ce qui nous permet de regarder notre propre vie avec les yeux du Christ. Et quand je regarde ma propre vie, non pas en fonction de mes propres critères, mais avec les yeux du Christ, oui, je pleure sur mes péchés. Mais cette fois-ci, pas en fonction de mes petits critères à moi ou de mes sentiments de culpabilité, en fonction de ce que Jésus attendait de moi. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de se préparer à la confession, vous voyez ? Pas en fonction de mon idéal de perfection, pas en fonction de mon sentiment de culpabilité, mais en essayant de rejoindre dans la foi le regard que Jésus porte sur moi. Et si on fait ça, souvent ça remet un ordre, vous voyez ? Parce qu'on a souvent tendance à donner de l'importance à ce qui n'en a pas et à oublier ce qui est vraiment important. Alors, une objection qu'on entend souvent, c'est « Mais moi, je me confesse directement à Dieu. » Alors, bien sûr, j'espère qu'on le fait tous. D'ailleurs, on le fait tous au début de chaque messe. Et puis, souvent, enfin, je ne sais pas vous, mais quand on fait notre prière le soir avant de se coucher, on essaye de voir ce qu'on a fait dans la journée, puis de demander pardon à Dieu pour les choses qui n'auraient pas été selon sa volonté. Donc ça, c'est évident qu'il faut le faire. La confession, le sacrement de la confession, c'est pas la seule manière de recevoir le pardon de Dieu. Vous voyez ? Si vous voyagez en avion et que le pilote fait une annonce au micro en disant « Attention, on a une panne des moteurs et on va s'écraser dans 5 minutes. Et je suis désolé, il n'y a pas de prêtre dans l'avion pour se confesser. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les passagers vont en enfer ? Ah non, on se tourne intérieurement vers Dieu et on lui demande de pardonner nos péchés. Et Dieu nous donne la grâce, évidemment. Il ne va pas nous dire « Ah non, pas de confession, désolé. » Dieu n'est pas limité par ses propres sacrements. N'empêche que si Dieu nous donne un sacrement, et c'est là que je voulais en venir, ce sacrement, il est vraiment donné par Dieu, et je fais référence au chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, quand Jésus, ressuscité, apparaît à ses disciples, et leur dit, Jésus vint et se tint au milieu et leur dit « Paix à vous ». Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent donc remplis de joie à la vue du Seigneur. Jésus leur dit donc de nouveau « Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. » Donc Jésus a donné cette mission. Et cette mission à ses apôtres. C'est un fait. Si Dieu a fait ça, encore une fois, Dieu ne fait pas les choses pour rien, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, bien sûr que nous pouvons demander pardon à Dieu en dehors du sacrement. Mais dans le sacrement, nous recevons une grâce particulière de Dieu, dont il serait très dommage de se priver. Et on pourrait dire que finalement, plus qu'une question de devoir, c'est une question d'amour. On dit que certains saints, Saint Jean-Paul II,
Mère Teresa, sur les derniers mois, à la fin de sa vie, se confessait tous les jours. On se dit, waouh, si eux ils se confessaient tous les jours, moi il faut que je me confesse toutes les heures. Hein. Pourquoi des saints peuvent se confesser comme ça très souvent? Mais parce que plus on est proche de Dieu, plus on est sensible à tous les lieux où on n'a pas suffisamment aimé. Vous voyez, si quelqu'un, pour prendre un exemple peut-être un peu saugrenu, mais si vous êtes dans la rue à Sisteron et il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous invective et qui vous insulte en utilisant un langage très vulgaire, ça ne vous fait pas grand-chose. Vous dites, le pauvre gars, quoi, dommage pour lui. Enfin bon, et si quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être que vous ne le recroiserez jamais, ça fait plus de la peine pour lui, quoi. Mais ça ne va pas vous toucher outre mesure. Par contre, si votre meilleur ami emploie le même langage à votre égard, là, ça vous brise le cœur. Eh bien, c'est la même chose, vous voyez. L'amour, plus on aime Dieu, plus on est sensible. Donc c'est une question d'amour plus que de devoir. C'est un rapport avec la contrition parfaite. C'est quoi la contrition parfaite? C'est ça, la contrition, c'est ça. C'est regretter mon péché, non pas dans une perspective légaliste, mais regretter mon péché parce que je suis désolé d'avoir offensé Dieu. Vous voyez, c'est la différence entre les larmes de Judas et les larmes de Pierre. On voit que dans l'évangile, Judas et Pierre, Judas trahit, Pierre renie. Tous deux font un très gros péché. Et tous les deux se rendent compte qu'ils ont commis un péché. Judas dit « j'ai trahi un innocent ». Et Pierre, quand Jésus se tourne vers lui, il entend le coq, il se rappelle les paroles de Jésus et il se rend compte qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc tous les deux se sont rendus compte du mal qu'ils ont fait. Mais les larmes de Judas le conduisent au désespoir. Et en fait, il n'a pas suffisamment la foi pour se tourner vers la miséricorde de Dieu. Les larmes de Pierre le conduisent à revenir vers Jésus et à être pardonné. C'est ça la contrition, c'est ça le repentir. C'est une tristesse, mais une tristesse qui ne nous fait pas nous replier sur nous-mêmes, qui nous fait nous jeter dans les bras de Dieu. Alors, pour terminer, c'est important cette histoire c'est bien que vous en ayez parlé, de la contrition parfaite et du repentir, parce que, vous voyez, quand on va se confesser, il y a l'objectivité du sacrement qui nous est donné, de la grâce de Dieu qui nous est donnée. Mais pour que ça porte du fruit dans notre vie, pour qu'on permette à Dieu de travailler notre cœur, il faut le repentir et la contrition, c'est-à-dire cette attitude aimante à l'égard de Dieu. Parce que sinon, la grâce de Dieu, elle nous est donnée en vain. Elle ne peut pas porter ses fruits. Et finalement, pour conclure, un petit rappel pour ceux qui n'auraient plus tellement l'habitude de se confesser. Comment on fait pour se confesser? Alors, il faut bien se dire que la confession, ce n'est pas la même chose que la direction spirituelle. Pourquoi? Que la direction spirituelle. C'est-à-dire que quand on va voir un prêtre ou quelqu'un de plus expérimenté spirituellement que nous, pour demander des conseils, etc., confier des problèmes de fond par rapport à notre vie. Donc, ça peut être très long. Vous voyez, de la direction spirituelle, quand il y a des situations compliquées à présenter, des choses importantes à discuter. Et puis, en plus, la direction spirituelle, on ne fait pas ça avec n'importe qui. Il faut vraiment quelqu'un qui est vraiment à la fois quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a une sagesse, une proximité avec Jésus, qui va vraiment pouvoir nous éclairer, à qui on peut vraiment parler en confiance. Maintenant, la confession, c'est autre chose que ça. C'est pas ça, la confession. La confession, c'est je vais voir le prêtre, pas pour lui,
Vous voyez? Je veux voir le prêtre purement comme instrument de Dieu. Dans la confession, le prêtre, c'est purement un instrument de Dieu. Quand, à la fin, le prêtre me dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés », c'est pas le pardon du prêtre, c'est le pardon de Dieu. Donc, la confession, en général, c'est quelque chose de bref. Vous voyez, c'est pas quelque chose sur lequel on s'étend, c'est quelque chose de bref et de simple, où on va voir le prêtre comme instrument de Dieu. Le prêtre, il n'est pas important. N'importe quel prêtre de préférence, vous voyez, dans la confession. Du moment que c'est vraiment un prêtre. Du moment qu'il est validement ordonné, c'est bon. Et dans la confession, alors comment ça se passe? Eh bien, on se met assis ou à genoux, en signe de pénitence, et puis on commence en général par faire le signe de la croix et par dire au prêtre « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché », et puis on présente ses péchés. Je demande pardon à Dieu pour ceci, pour cela. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. J'ai mangé 353 grammes de chocolat. Non, c'est un vendredi de carême. Dire que c'est important de donner des détails pour savoir Alors, le degré de... ça dépend si quel régulier. détail, vous voyez. C'est comme l'histoire du gars qui va se confesser, qui dit « J'ai volé une corde ». Oui. Et il y avait quoi au bout de la corde? Une vache. Oui, bon. D'accord, non, il faut quand même dire les choses, vous voyez. Faut quand même dire les choses. Mais c'est pas la peine de rentrer dans tous les détails, vous voyez. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est de présenter honnêtement les péchés dont je me souviens. C'est jamais exhaustif une confession, hein, parce qu'on se souvient jamais de tous nos péchés. Mais un travail d'humilité aussi, hein, parce que... Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas vous faire trop d'illusions. Le prêtre, il en entend tellement qu'il ne s'en souviendra pas, je peux vous dire. Donc, faut pas s'imaginer que nos péchés sont originaux. Oh là là. Je me souviens d'une fois, quelqu'un, je ne sais même plus si c'était une femme ou un homme d'ailleurs, qui vient se confesser, qui me dit « Mon père », et puis on voyait qu'elle était vraiment pénitent, et, repentir sincère. « Mon père, je vous demande vraiment pardon. Et alors mes péchés, c'est exactement les mêmes que la semaine dernière. » Et cette personne croyait sincèrement que j'allais m'en souvenir, quoi. Aucune idée, hein. Enfin, je veux dire, aucune idée. Non, parce que les péchés, c'est un peu tout le temps la même chose. Mais bon. Donc, on présente nos péchés. Voilà, je demande pardon au Seigneur, le plus honnêtement et simplement et de manière transparente qu'on peut. Je demande pardon au Seigneur pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Après ça, le prêtre, en général, il essaye de nous donner un petit peu une petite lumière, il nous fait une petite exhortation, une petite lumière à partir de l'Évangile, de la parole de Dieu, pour nous encourager. Et puis, il nous donne une pénitence, bon, ce que je vous disais, en général une prière ou quelque chose à faire pour nous associer à la satisfaction, au sacrifice du Christ. Et puis il nous donne l'absolution. Et c'est ça le moment le plus important de la confession. C'est quand on reçoit le pardon de la part de Dieu. On pourrait dire dans chaque confession, il y a un miracle qui s'accomplit. C'est-à-dire que je suis... Quand il est dit dans le livre de l'Apocalypse, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Vous voyez, dans la confession, c'est ça qui se passe sacramentellement. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Par les mérites de la croix du Christ, nos péchés sont pardonnés. C'est une espèce de libération. C'est à la fois quelque chose de très simple. Vous voyez, une confession, ça dure 5 minutes. Hein. Ou 10 minutes, éventuellement. Mais, et en même temps, bon, il y a des exceptions. Et en même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Si on regarde la confession avec les yeux de la foi, on se dit, waouh, c'est quelque chose de complètement sans mesure, quoi. Sans mesure. En tout cas, sans mesure avec ce dont je suis digne ou ce que je mériterais. Ça, c'est sûr. Voilà.
Rendons grâce à Dieu. Enfin, j'ai une petite question. Oui, C'est dans la formule d'absolution qui fait mention du Saint-Esprit. oui. Vous pouvez nous expliquer un peu? Le Saint-Esprit est actif dans tous les sacrements. Les sacrements viennent du Christ, viennent de la croix du Christ. C'est Saint Augustin qui dit ça quand il commente l'eau et le sang qui coulent du côté du Christ à la croix. Il dit, ça, l'eau et le sang qui coulent du côté du Christ à la croix, c'est les sacrements qui nous sont donnés dans l'Église, et on voit que tous les sacrements nous sont donnés par... La puissance de salut des sacrements, c'est la puissance de salut de la croix du Christ. Mais tout ça, ça nous est toujours donné par l'Esprit Saint. Et par exemple, quand on célèbre la messe, juste avant que le prêtre répète les paroles du Christ, il y a ce qu'on appelle l'épiclèse, quand le prêtre met les mains comme ça, et là il invoque l'Esprit Saint, il invoque la puissance de l'Esprit Saint. Parce que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus par l'action de l'Esprit Saint. Quand au baptême nos péchés sont pardonnés, c'est par le don de l'Esprit Saint. Quand dans la confession on reçoit le pardon de Dieu, c'est par l'action de l'Esprit Saint. C'est toujours par l'action de l'Esprit Saint que cette grâce qui vient du sacrifice du Christ nous est donnée. Voilà. Amen. Il y a d'autres questions? Très bien. On dit toujours, quand il n'y a pas de questions, c'est ou que les gens ont tout compris ou qu'ils n'ont rien compris. Ça m'inquiète toujours un peu du coup. Mais Une question. Bon. Amen. Amen. Merci. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.